Bonjour les amis, bienvenue sur la chaîne, joyeuse fête de Star Wars, puisque oui, on est le 4 mai, et c'est la journée officielle internationale de Star Wars, May the Force be with you, et à l'occasion justement, j'ai pu aller assister à un concert expérience au Grand Rex à Paris. Je vous ai ramené quelques images, je vous ai monté une petite vidéo assez courte, puisque j'avais pas pu tout filmer, vraiment c'était interdit, j'ai pu filmer que quelques éléments, mais c'est disponible dans le catalogue, n'hésitez pas à aller voir sur la chaîne. Et pour l'occasion également, Disney a décidé de diffuser une nouvelle bande-annonce de sa future série The Acolyte, qui sort dès le mois de juin sur Disney+. J'avais déjà fait une première réaction à un teaser qui était un petit peu mystérieux, on voyait pas grand chose, c'était très mitigé aussi dans les réactions des personnes, il y en a qui étaient un petit peu sceptiques, d'autres qui avaient un petit peu peur, effectivement des séries Star Wars, hein, on sait que ça peut être très bon comme très mauvais, voilà, hein, par exemple la série Obi-Wan qui était vraiment très en dessous, la série Mandalorian qui est plutôt pas mal, donc vraiment on est entre deux feux, on sait pas trop... Voilà, quoi penser des nouvelles séries qui arrivent. Mais là, on va se faire une petite idée avec cette nouvelle bande-annonce. Donc, si vous voulez me soutenir d'ores et déjà, n'hésitez pas à vous abonner et lâcher un gros pouce en l'air. Installez-vous confortablement, on lance la bande-annonce et on réagit à tout ça. C'est parti. Donc allez, c'est parti, on lance le trailer. Donc le premier teaser nous avait pas amené grand chose en termes d'image. Une Jedi a été assassinée. Mandalorian Ahsoka, pas mal. Les Jedi. L'acteur asiatique qu'on voit dans Squid Game, hein, le coréen. Domination galactique au nom de la paix. Or cette paix. Ah, Carrie Ann Moss avec un sabre, on l'avait pas vu. Quelqu'un assassine des Petit Jedi. move. Oh, cette héroïne principale quand même, voilà. Qui l'ai entraîné. L'ancienne Padawan là qui est devenue du côté obscur peut-être. Bon, c'est très woke hein, pour le coup. Hein, voilà. Je crains pas que photo. May ne soit qu'un élément d'un plus vaste projet. Comme un bouleversement qui pourrait faire pencher la balance. Est-ce que ce serait pas l'ennemi ça du coup? Donc le 5 juin les premiers épisodes. Affronter le passé. Carrie Ann Moss on la voit pas mal, hein, peut-être à l'écran, elle aura quand même un rôle important. Si tu as envie de tirer le fil, alors tire-le. Ce choix t'appartient. Est-ce qu'on va voir l'ennemi? Qui êtes-vous? Oh, le casque là, il est stylé. On a un vrai ennemi avec un espèce de casque à la Dark Vador, hein, il faut qu'il fasse toujours la même chose. Donc, Disney+, les 2 premiers temps dans le streaming le 5 juin. Alors, on va se remettre la bande-annonce. On va analyser un peu tout ça, on va essayer de faire une pause sur le méchant à la fin. Donc, bon, les créateurs des séries, voilà, bon, Ahsoka, bof, mais Andor et Mandalorian, c'est pas mal. On est vraiment sur, on est sur le côté très woke du truc. Hein. Alors là, il y a toutes les ethnies qui sont représentées, etc. Donc voilà, là, c'est du Disney pur et dur. Mais bon, passons. Carrie Ann Moss, qu'on voit pas mal à l'écran, là, pour le coup, je pense qu'elle aura un rôle central. Avec l'acteur de Squid Game, j'ai plus son nom, mais bon, l'acteur qui joue dans Squid Game, hein, la série coréenne à succès. On voit bien qu'il y a une ancienne Padawan justement de ce maître-là qui bascule un peu du côté obscur. On ne parle pas officiellement de Sith, hein, du nom, on ne le prononce pas, mais je pense que c'est les prémices justement des seigneurs noirs qui vont débarquer, qui tuent les Jedi. Il va devoir enquêter sur tout ça. Là on voit quand même qu'il y a une espèce comme une secte, hein, avec cet ennemi, on ne sait pas qui est cet ennemi avec son casque. Donc pour le coup ils ont gardé le côté un peu mystérieux avec le casque à la Dark Vador, machin, ça marche bien. Maintenant, faut pas faire à la Kylo Ren où il le met 5 minutes et puis après il l'enlève et puis on voit plus rien. On verra ce que ça donne. En tout cas, je reste pas hypé, je me méfie un petit peu parce que c'est vrai que les séries Star Wars ces derniers temps, les effets spéciaux sont pas trop mal faits, c'est pas trop dégueulasse, ça a l'air d'être... Pour le coup, on a des Jedi avec sable laser, hein, c'est ce qu'on demandait. Et puis là, cette scène-là, voilà, avec le fameux
Dans le teaser, on le voyait jeter son sabre. Là, on le voit avec son casque. Alors, attendez, on va essayer de faire... Ah, j'ai pas réussi à faire une pause. On va essayer de faire une petite pause sur sa tête, là. Donc là, déjà, voilà, ça fait quand même casque un peu mélangé entre Kylo Ren et Dark Vador. Hein. Plus Kylo Ren, d'ailleurs. Ça fait comme un peu un casque de chevalier. Ouais, ça a l'air pas mal. Hein. Ça a l'air pas mal. Maintenant, à voir ce que ça va donner. Bon, c'est assez court. On voit pas grand-chose. On va se méfier. On verra les 2 premiers épisodes. Je vous ferai une review des premiers épisodes quand ils sortiront. Maintenant, je suis pas autant hypé. Je suis pas en mode « Waouh, mon Dieu, ça va être une dinguerie ». Je me méfie des séries Star Wars, j'avais énormément adoré Mandalorian, surtout la scène où Luke Skywalker débarque, ça vous met les frissons. Je pense qu'ils peuvent pas faire mieux en termes de scène dans une série que l'arrivée de Luke Skywalker. Enfin, franchement, voilà, c'est très compliqué. Là, on est sur un casting un petit peu hétéroclite, hein, ça part un peu dans tous les sens. Il faudra voir ce que ça va donner en termes de jeu d'acteurs. Maintenant, l'ambiance a l'air d'être sympa, les effets spéciaux sont pas trop mal, le méchant est assez énigmatique. Bon, on verra ce que ça donne, il y a pas mal de combats, mais en plus du combat mano à mano, là, pour le coup, genre en mode kung-fu, les sabres, est-ce qu'il y aura des beaux combats de sabres avec l'ennemi principal? Est-ce qu'on le verra arriver que à la fin des 2 derniers épisodes, où il arrivera vraiment dès le début? C'est un peu la crainte aussi, c'est de voir l'ennemi débouler juste dans le dernier épisode, et puis que du coup, le reste de la saison soit assez plate, assez creuse. Bon, on verra en termes d'histoire, voilà, on nous raconte pas grand-chose. J'ai hâte de voir quand même ce que ça va donner. Vous me direz dans les commentaires, vous, ce que vous pensez de cette bande-annonce et si vous attendez fiévreusement ce nouvel arc, en fait, de Star Wars. Vous dites-moi tout ça dans les commentaires. Et nous, les geeks, on se revoit très rapidement sur une prochaine vidéo. Portez-vous bien surtout. Ciao, ciao.